Hello tout le monde! Comme vous avez dû le constater d'après mes autres vidéos, j'ai tendance à avoir derrière moi un drapeau qui est le drapeau de mon pays d'origine, qui est le Maroc. Et ben maintenant, ça va bientôt faire 10 ans que je suis en France, et spécialement à Paris. Et je continue quand même à avoir certaines remarques qui sont très marrantes la première fois, un peu moins la deuxième, et qui deviennent un peu gonflantes par la suite. Donc, c'est parti. Tu parles vachement bien français. Comment te dire... ouais. Mais genre, t'as fait tes études dans la mission française au Maroc? Non. J'ai peut-être eu la chance d'être dans des établissements privés, mais c'était le programme marocain. Et comment ça se fait que t'aies pas d'accent, genre, peu blédard? C'est un peu offensant. C'est sûr que j'ai pas trop d'accent quand je parle en général, même si on m'a fait la remarque comme quoi j'avais pris l'accent parisien depuis que j'étais en France. Mais moi j'ai appris le français français. Et mes profs étaient des profs qui prononçaient très très bien parce que eux-mêmes l'ont appris de la part des Français. Donc ils n'ont pas d'accent. Mais genre à la maison, tes parents ils parlaient français, hein? Non. Enfin en tout cas, pour ma part, ma mère était prof de langue arabe, donc l'arabe était de rigueur à la maison. Mon père, il a fait ses études en France, il parle très très bien français, entre autres langues, mais à la maison, on parlait pas français. Mais si t'es venu en France, c'est que tes parents, ils sont riches. C'est peut-être le cas de plusieurs personnes qui partent faire leurs études en France ou à l'étranger, mais pas moi. Enfin, mes parents sont plutôt de la classe moyenne et ils ont juste économisé pendant un peu toute leur vie adulte pour pouvoir m'envoyer en France et me permettre d'avoir des études et de la même façon pour mon frère. Mais tu dois rentrer chaque vacances? Non. Je rentre en général une fois par an. Et encore, ça m'est déjà arrivé de pas rentrer pendant presque 2 ans. Une fois. Bah oui. Faut bosser aussi. Ah ouais, le Maroc c'est beau, hein. Moi j'ai déjà été à Agadir et à Marrakech, franchement. Alors je sais pas quel type de vacances t'as fait. Si t'as été dans les clubs de vacances et que t'es pas sorti de ton club de vacances, bah pour moi ça veut rien dire. Par contre, y a un truc que j'ai pas aimé au Maroc, c'est qu'on est tout le temps sollicité, on nous prend pour des pigeons. Ouais, enfin c'est un peu le cas quand tu vas dans tous les pays où le niveau de vie est plus bas que la France, donc arrêtons les préjugés. Tu sais préparer des tagines ou des couscous? Ouais, ma mère m'a appris, enfin moi j'aime bien cuisiner, mais j'ai passé l'époque où j'indulgeais la préparation de plats typiquement marocains pour les autres. Je le fais maintenant quand j'en ai envie. Non mais sérieusement, tu pourrais m'en faire? Bah écoute, ouais je peux, mais tu ramènes déjà toutes les courses et tu me prépares la table et on s'arrange sur une période où je suis dispo. Mais comment ça se fait qu'une fille marocaine vive toute seule en France? Bah la même façon qu'une fille française vivrait seule en France, ou qu'un garçon marocain ou français ou italien ou espagnol, bah trouve un appart et il s'installe. Non mais sérieusement, le Maroc c'est un pays musulman, donc c'est un peu quoi? Bah je sais pas, un peu musulman. Ouais, enfin on est musulman, mais on n'est pas une secte, ou enfin je sais pas. Et c'est pas trop dur en fait d'être loin? Ben si. Enfin, toi je sais pas, quand tu viens de Bretagne, de Normandie, de Haute-Savoie, ça te manque tes parents? Ben c'est la même chose. Et tu penses rentrer un jour là-bas? Je sais pas encore. J'ai pas de vision aussi longue, donc on verra. Mais pour revenir au fait que tu sois une fille et que tu sois marocaine et que tu vives toute seule, comment ça se fait que tu sois aussi ouverte d'esprit? Écoute, comment te dire, c'est peut-être l'éducation de mes parents qui a été assez ouverte.
à la base. Et puis je me suis toujours considérée comme une sorte de citoyenne du monde où je juge pas les gens. Enfin, en tout cas, je fais un effort pour pas juger les gens et de toujours leur donner une, deux, trois, quatre fois leur chance. Et du coup, tu fréquentes que des Marocains? Bah écoute, on va pas faire dans les généralités. C'est sûr que la plupart des communautés restent entre elles. Je tiens à rappeler, mine de rien, que les Français, quand ils partent en Erasmus, souvent ils restent entre eux. Donc il faut juste se dire que pour les Marocains, c'est un Erasmus prolongé. Mais j'avoue que pour ma part, j'en fréquente très très peu en général. Et c'est dans cette optique aussi de découvrir du monde, de voir plein de gens différents, de pas rester sur un peu dans sa propre zone de confort. Voilà. Donc c'était juste quelques remarques que j'ai pu entendre et que j'ai pu noter. J'en ferai peut-être d'autres sur être marocain en France par la suite si j'ai droit à d'autres remarques. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne pour que vous soyez prévenus dès qu'il y a des nouvelles vidéos que je poste. N'hésitez pas à aussi cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications. Et moi, je vous dis, soyez heureux, soyez bien.